Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de l'un de mes derniers coups de cœur, un roman américain écrit par Liz Moore qui s'intitule Le Dieu des bois. Donc Liz Moore, c'est quelqu'un qui est assez connu outre-Atlantique puisque son 4e roman qui s'appelait La rivière des disparus est un réel best-seller aux États-Unis, traduit dans 18 langues et elle est en cours d'adaptation en série télévisée. Alors Le Dieu des bois, c'est donc son 5e roman. Elle en a vendu plus de 800 000 exemplaires à l'heure actuelle juste aux États-Unis. Il a été traduit en 25 langues et il fait partie des romans favoris de Barack Obama. Alors pourquoi j'en parle? Parce que souvent Barack Obama, qui est un grand lecteur, donne des conseils qui sont assez sympas, des conseils de lecture assez sympas. On est dans ce roman au camp Emerson, dans la région des Adirondacks aux États-Unis. Et nous sommes dans un camp, mais un camp de vacances un peu particulier. Une espèce de camp de survie pour jeunes adolescents, dont la règle d'or, dont je vais dire presque le slogan, ce serait « Si vous vous perdez, asseyez-vous et criez ». Puisque comme c'est un camp de survie, il y a beaucoup d'activités qui vont être organisées dans les bois autour. On est en plein cœur de la nature, une nature assez sauvage. Il y a des activités comme savoir faire un feu, savoir qu'est-ce qui est comestible dans une forêt, qu'est-ce qui ne l'est pas, savoir se fabriquer un abri, etc. Et ce camp un petit peu particulier appartient à une famille, les Van Laar, qui habitent les lieux depuis un certain moment. Et donc on est durant l'été 1975 et une jeune fille manque à l'appel, une jeune fille disparaît dans ce camp. C'est Barbara Van Laar, la fille des propriétaires qui avait réussi à convaincre sa famille de participer cette année à leur propre camp. Donc, bien entendu, tout le monde est interrogé, les moniteurs, les monitrices, le personnel, les autres jeunes, la famille. Et surtout, cette disparition va raviver de bien tristes souvenirs pour la famille, puisque 15 ans plus tôt, un autre enfant des Van Laar, le fils, avait lui aussi disparu dans ces bois suite à une sortie avec son grand-père. On sent tout de suite qu'il y a une tension dans cette famille, dans ce camp, qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses non dites. L'auteur va faire de nombreux allers-retours dans le temps, mais le rythme reste quand même très fluide et très précis, on n'est jamais perdu. Il y a beaucoup de personnages très intéressants dont on va suivre l'évolution, dont notamment une jeune femme qui est l'une des premières jeunes femmes policières aux États-Unis. Et puis, on va suivre sur plusieurs temporalités, plusieurs époques, la vie de ce camp et tout ce qui s'est joué, autant entre les jeunes, dans la famille, qu'avec les moniteurs, les monitrices, etc. Donc l'atmosphère du camp est vraiment bien retranscrite. On suit aussi une autre adolescente avec les émois quand on a 12-13 ans, quand on arrive à un camp et qu'on connaît personne, qu'on se confronte à la nature et à soi-même. Et puis c'est ce qu'on appelle une narration chorale, c'est-à-dire que les chapitres, dans les différents chapitres, ce sont différentes voix qui vont prendre part à cette histoire qui est racontée par différentes personnes. Donc, c'est très intéressant d'avoir les points de vue sur la même histoire de différents membres de cette histoire. Et on a également des grands thèmes qui sont traités dans ce roman, comme les injustices sociales, les rôles des grandes familles comme ça dans les années 70, dans des petits coins reculés des États-Unis, les inégalités entre les hommes et les femmes, etc. Donc c'est un roman vraiment puissant. Quand on le commence, on n'arrive pas à le lâcher parce que c'est écrit comme un roman policier. Bon, c'est une disparition, donc forcément c'est un roman policier, c'est une enquête. Mais c'est vraiment une enquête particulièrement bien écrite. Dans les ressentis, les émotions et le rapport avec la nature. Voilà, donc je vous conseille de vous plonger sans attendre dans ce roman Le Dieu des bois de Liz Moore. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures à venir. À bientôt!